On va maintenant parler du déphasage, une notion qui est beaucoup moins connue mais extrêmement importante. Le déphasage, ça représente le temps que met la chaleur à traverser l'isolant. Imaginons, il est midi, le soleil tape très fort sur ce côté-là de mon isolant, il est situé à l'extérieur, il fait 40 degrés ici. Eh bien la question c'est combien de temps est-ce qu'il faudra pour que la chaleur qui arrive de ce côté-là ressorte de ce côté-ci à l'intérieur de la maison. Alors on pourrait se dire que c'est similaire à la résistance thermique, mais non. La résistance thermique, c'est le débit, la quantité qui circule. Mais le déphasage, c'est combien de temps ça met pour aller d'un côté à l'autre. Alors souvent, c'est pas très clair, on confond les deux. Moi, le premier, au début, je comprenais pas la différence. Mais on peut illustrer ça avec une petite maquette. Donc ça, on va dire que ça représente mon isolant. Je l'installe dans ma paroi. Mon verre d'eau rouge, il représente l'énergie, la chaleur qui va essayer de traverser la paroi et de rentrer à l'intérieur de la maison pour équilibrer les températures. Et là, on voit que c'est pas instantané. L'eau, elle commence pas tout de suite à ressortir par l'autre côté. Il va falloir un certain temps pour que le liquide, l'énergie, pénètre dans mon isolant et ressorte par l'autre côté. Là, il y a les premières petites gouttes qui commencent à sortir. On voit que ça a pris environ 10-12 secondes. Maintenant, même expérience, mais cette fois-ci avec un autre type d'isolant qui a un déphasage différent. Donc là, je reverse pareil. Et donc là, on voit que c'est quasiment instantané entre le moment où l'eau a été en contact de ce côté-là et le moment où elle a commencé à ressortir par l'autre côté. Et donc ce temps que ça met, c'est le déphasage de l'isolant. Il va dépendre de l'épaisseur, évidemment, mais aussi et surtout des caractéristiques de l'isolant. Donc si je résume, la résistance thermique, c'est la quantité de chaleur qui passe, le débit, alors que le déphasage, c'est le temps qu'il faut pour que cette chaleur commence à ressortir de l'autre côté. Alors généralement, ce déphasage, il varie entre 4 et 14 heures, suivant l'isolant. Si on regarde les trois isolants que j'ai ici, pour la laine de verre, c'est autour de 4 heures. Pour le polystyrène, ça sera autour de 6 heures. Et pour la laine de bois, on sera plutôt vers 12 heures. Alors pour comprendre pourquoi ce déphasage est hyper important, il faut regarder les courbes de température intérieure et extérieure sur 24 heures. En été, il fait le plus chaud à l'extérieur, autour de 14-15 heures. Et donc avec un déphasage de 12 heures, la température va vraiment commencer à rentrer dans la maison vers 2-3 heures du matin. Alors l'avantage, c'est qu'on pourra ouvrir en grand les fenêtres pour évacuer cette chaleur, vu qu'à cette heure-là, il fait plutôt frais dehors. Maintenant, si on a un déphasage de seulement 4 heures, comme avec la laine de verre, ça veut dire que le pic de chaleur à l'intérieur de la maison, il sera plutôt vers 19 heures. Et ça, c'est une heure où il fait encore généralement trop chaud à l'extérieur pour pouvoir aérer à la maison et commencer à profiter de l'air frais de l'extérieur. Le déphasage, il a son importance en hiver, mais c'est surtout en été qu'il est déterminant. Et quand on voit ce qui est prévu pour les années à venir au niveau des températures, c'est vraiment pas un point à négliger. Donc aussi bien pour l'aspect confort que pour les économies d'énergie si ça évite de devoir utiliser une climatisation.